Sans transition. Oui, vraiment sans transition. Comment ça va maintenant. Comment ça va? Ça va et toi? Salut les Trouducs. Vous êtes en perf tous les deux? Ouais, perfecto, ouais. Carrément. Un concert de... Je sais plus qui. C'est un nouveau look? Oui, bah ouais, on essaye d'être... Je sais plus à qui je parle, parce que là, je regarde... Ah, regarde-moi, connard, je suis dans les yeux, là. Alors, vous êtes l'un des artistes les plus populaires de France. Et la roqueuse de diamant. Les salles sont combles, vos primes à la télé, des cartons à répétition. Jean-Marc est devenu une icône nationale. Tu es devenu une icône nationale. Oh putain. Votre statue au musée Grévin est toujours là et n'a pas été volée comme celle du président de la République. De quoi vous êtes le plus fier? De quoi je suis le plus fier? Des succès en salle, de la statue, des primes, de Jeff, de qui? De quoi? Jean-Marc? Déjà, je suis fier de rendre fier ma famille, parce que c'est vrai que ça fait plus de 15 ans qu'on est là, donc je sais que maintenant, mes parents sont très fiers de moi. Et aussi, je ne l'ai pas beaucoup dit, mais je suis fier, de moi. Voilà, je suis fier de mon travail. C'est bien de dire ça. Ouais. Et toi, Jean-Marc, t'es fier de quoi? Moi, je suis fier de moi. T'es fier de quoi? Je suis fier de moi. C'est vrai? Ouais, je suis content d'être là. Je suis fier d'être ici aussi. T'es pas fier de lui? Non, lui, j'en ai rien à carrer. Est-ce que quand vous étiez petit, vous vous projetiez vraiment à la tête d'un empire comme... Ah mince. Là, c'est quand vous étiez petit. Quand ce petit rêvait, est-ce qu'il pensait à ça, au spectacle qui s'appelle Jeff Panaclock, la Jeff Panaclock Company? Oui, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Voilà, c'est un rêve d'enfant. Quand j'étais petit, je parlais avec des ombres chinoises. En fait, je faisais ma petite main comme ça. Sur le mur comme ça? Ouais, sur le mur. Et je parlais avec des personnages imaginaires voilà, projetés sur ma pente dans ma chambre, ma pente de toit. Et voilà, je m'imaginais un grand patron d'une compagnie avec tous les personnages les plus fous de la planète. Ils ressemblaient à quoi, les personnages? Ils ressemblaient à rien du tout. Hein. Ils ressemblaient à des ombres chinoises que j'arrivais à faire avec mes doigts. Et il arrivait à faire d'autres choses avec ses doigts. Il était tout seul dans son lit, là. Et voilà, et après j'ai créé mes premiers personnages. Alors, The Jeff Panaclock Company, c'est en tournée en France, en Belgique, en Suisse, à partir de septembre prochain à l'Olympia, les 10 et 11 janvier 2026. Je résume. C'est vous, Jeff, le PDG de la Jeff Panaclock Company. Et quel est le rôle de Jean-Marc? Oh là là, Jean-Marc... Le casse-couille. Moi, je suis là, j'en ai rien à foutre, je nique le spectacle. Il est directeur. Il est, ouais, on va dire, il est co-directeur et surtout, comme à l'habitude dans nos spectacles, ça tourne pas rond, quoi. Il est directeur de la connerie. Il est directeur de la connerie, tout à fait. Et donc, les autres personnages, donc Jackie sera là. Ouais. C'est qui, Jackie? Jackie, c'est le deuxième personnage que j'ai créé voilà, dans notre grande famille. C'est un autre directeur. Ouais, il a la chemise avec Johnny. Johnny Hallyday. Voilà. Et voilà, il nous présente sa femme, voilà, Gabi, qui est dans le spectacle aussi. Et les deux nous racontent On va voir Gabi. Leur vie. Ouais. Elle est où, Gabi? Ça, c'est Gabi. Un mot sur Gabi. Photo, voilà, Gabi. Gabi, il faut la découvrir. Voilà. Les deux ensemble, ouais, ça fait un feu d'artifice. Hein. De conneries aussi. Hein. Non, je suis très fier de ce sketch déjà parce que je fais deux personnages en même temps. Et ouais, comme ça. Un dans chaque main. D'accord, ok. Et c'est la limite max ou tu sais en faire un troisième? Ah, je demande, on sait jamais, il y a peut-être un buffet à volonté derrière. Ah, le troisième, il tient à son sgeg. On va voir Jerry Gollery. Jerry Gollery, ouais. C'est un stand-upper, parce que je suis très fan de stand-up. Et à force d'en regarder, voilà, de regarder tous les spectacles sur les plateformes, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne me ferais pas moi-même mon stand-upper? Et voilà, je suis allé le rôder au Jamel Comedy Club. Jamel m'a ouvert les portes. Et, donc vous aviez Jerry comme ça? Ouais, j'ai voulu me confronter. Il n'y a que lui qui parlait? Oui, il n'y a que lui qui parlait. Je fais quelques relances, mais c'est vrai, j'ai voulu faire vraiment un stand-upper qui fait un sketch de stand-up, quoi. Donc il existe, il a son existence à part entière. Il a son existence et il a ses vannes aussi, hein, qui ne faut pas forcément travailler. Ah, ok. Il y a Rico Milkshake. Ah, oui. C'est le coach officiel de la Jeff Panaclock Company. T'as vu, il a une tête de sgeg. Bah ouais. Oui, c'est vrai que j'avais pas vu la coupe de cheveux. C'est vraiment ça. T'avais pas remarqué? Non, mais je suis TDAH, donc je vois rien. D'accord. Et sa citation préférée, c'est? Sa citation préférée, c'est? Allez, plus que deux. Allez, plus que deux? Ouais. C'est ce qu'on vous a écrit dans le dossier de presse? Ouais, mais il a écrit il y a n'importe quoi dans le dossier de presse? Ouais, bien sûr. D'accord, ok. Est-ce que tous les personnages... Il y a des personnes qui vont être virées. Est-ce que tous les personnages ont un point commun à part d'être tous complètement détraqués?
ils ont tous leur petit truc à eux. Voilà, ce petit truc à eux qui vient de lui. D'accord. Comment vous les avez fabriqués? Ah. Déjà physiquement, et Physiquement. puis après dans la voix, dans les noms, dans leur personnalité. Bah, Comment ça se fabrique? C'est un gros taf. Hein. Au départ, j'imagine les personnages dans ma tête, puis après je fais un mood board, je fais plein de photos, et j'ai une super équipe voilà, qui redessine après les personnages et qui leur donne vie. Et c'est encore plus beau quand on les découvre à l'atelier pour la première fois, parce que d'un seul coup, voilà, il faut leur trouver une voix, leur mimique, leur expression, et puis après écrire les textes, c'est pas une mince affaire. Et ça fait pas de jaloux? Le jaloux Ah oui. par rapport aux autres personnages? Ah non, ils ont été validés par Jean-Marc. Hein. Ah, c'est moi qui valide tout, hein. Oui, Je lis le CV, je me fais sucer. Merci. Comme dans toutes les boîtes, hein. Merci. De rien. Quelle est la part d'impro et la part d'écriture dans le spectacle? J'ai voulu dans ce spectacle revenir un petit peu à ce que je faisais dans le premier et aussi mes années cabaret. Donc j'ai remis beaucoup d'impro dans le spectacle. J'improvise avec le public. Je m'étais un peu éloigné de ça et le public, je crois, aime bien. C'est marrant parce qu'il y a 10 ans, on me disait que j'étais ringard parce que je faisais des vannes aux gens du premier rang et maintenant je vois que tout le monde en fait sur. Tout le monde le fait, ouais. Tout le monde le fait et donc voilà, j'ai voulu revenir à ça parce que c'est mon ADN aussi avec Jean-Marc. Mais il supporte Jean-Marc aussi? Le public, Oui. vous voulez dire? Non. Connard. Non, mais c'est ça. Et ça se traduit comment? On sent un petit peu quand Jean-Marc se dirige vers le spectateur que voilà, il y a une petite fébrilité. Il dit, ah, putain, ça va être tremble sur un moi. peu dans la voix et voilà. Et après, je lui demande ce qu'il fait dans la vie et ça part en couille. On a déjà parlé de votre santé dans l'émission. Être ventriloque, c'est douloureux. Vous avez des tendinites partout. Mais il y a aussi la santé mentale. Vous avez fait un burn-out qui s'est terminé à l'hosto. Il tire sur la corde, il va chialer. Il tire sur la corde. Mais oui, lors du dernier spectacle 2022, il s'est passé quoi? Oh, un petit coup de mou, un gros coup de fatigue, on va dire. Oui, bah, j'ai quitté la scène. Voilà, j'étais pas au top de ma forme ce jour-là. Parfois, quand on tire un peu trop, et bah, ça casse. Voilà, ça a été un moment compliqué, mais en même temps, je sais que j'ai un job que j'aime. Je vis de ma passion, et donc je vais pas non plus me plaindre. Mais c'est vrai qu'être sur scène, faire des voyages tout le temps, bah, forcément, au bout d'un moment, ça fatigue. Est-ce que vous vous protégez du coup? Je me protège. comment Il fait du yoga. D'accord, mais c'est déjà bien. Il fait du pilates. c'est Et bien puis lui aussi. aussi, c'est sucé. Comme dans toutes les boîtes, hein. À part ça, le yoga. La vanne te suffit pas. Non, mais oui, je me protège. Ouais, forcément, je prends soin de moi. Et puis j'ai adopté voilà, un nouveau mode de vie, la positivité. Voilà, j'essaye de mettre un petit peu les emmerdes de côté et d'avancer. Et surtout, je suis hyper heureux d'être sur scène et ça fait du bien. Vos deux filles, elles sont toutes petites. Est-ce qu'elles ont le droit de venir vous voir sur scène, vos deux petites filles? Elles ont le droit de venir me voir sur scène, oui. Elles comprennent tout? Non. Ah, d'accord. Heureusement, mais je pense que si on donne pas la définition de tous les mots, ça fonctionne pour les enfants. Hein. D'accord. Maya, c'est une chronique pour Jean-Marc. Tu vas nous parler de poupées qui ont un succès fou. Tout à fait. C'est gonflable. Alors, absolument pas, mais c'est pas grave, ça va être intéressant quand même. Jean-Marc, vous êtes une marionnette qui maintenant appartient à la pop culture et je vais vous parler de poupées qui sont en train de devenir un phénomène de société. Elles s'appellent les Laboubou. Est-ce que vous les connaissez? Non. Très bien. C'est super, comme ça je vous explique tout. On va découvrir. Alors, les Laboubou, ce sont des poupées porte-clés qui ressemblent à des elfes avec des dents pointues et des oreilles de lapin, typiques de l'esthétique kawaii, jusque dans les petits couinements. Le design même des Laboubou a été créé en Le 2015 désigne Maya. l'artiste hongkongais Kassing Lung, mais la commercialisation en porte-clés date seulement de 2023. Il existe des dizaines de Laboubou différents et si ça cartonne, c'est sans doute à cause du déballage hyper On ne instagrammable. les connaît pas. Puisqu'à l'achat, on ne sait pas quelle poupée se trouve dans la boîte. Ou le blanc. Ah, c'est le bleu! Oh, il est trop beau! Côté prix, ça démarre à 25 €, mais pour les éditions spéciales, il n'y a aucune limite. Cette collab avec une marque de basket coûte plus de 5 000 €, soit 143 places pour vous voir à l'Olympia, mon cher Jean-Marc. Alors vous allez me dire que pour un jouet pour enfants, ça commence à faire beaucoup d'argent, mais les Laboubou, c'est comme vos blagues, Jean-Marc. C'est lourd. Complètement.
C'est pas complètement pour les enfants, puisqu'il s'agit avant tout d'un accessoire de mode qui pendouille sur des sacs à main de luxe. Celle qui a lancé la tendance, c'est Lisa de Blackpink et de White Lotus. Elle a été suivie par la chanteuse Dua Lipa, par David Beckham, par le rappeur aussi Central C qu'on voit ici en pleine séance shopping. Mais la plus surexcitée, c'est l'actrice Emma Roberts. Favorites, besties. I love them so much. Alors, bien sûr, on peut se demander pourquoi en 2025, on a des adultes qui se pâment devant des doudous couleur pastel. À mon avis, Jean-Marc, c'est quand même un signe des temps. L'actu est tellement anxiogène qu'on a besoin de se rassurer. Il y a même des adeptes qui font le choix d'en parler à leur psy. Je reviens de ma séance chez le psy, il voit mon laboubou sur mon sac et il me dit mais ça vous rappelle votre enfance? Et le fait que durant votre enfance, vous n'avez pas eu des jouets d'enfant et que vous avez dû devenir mature hyper rapidement et tout. J'ai pleuré. Sauf que la nostalgie régressive, c'est pas toujours feel good, ça peut même tourner au chaos comme à Singapour, où les gens ont commencé à se chamailler dans une boutique. Il faut aussi faire attention dans le métro, où les laboubous se font arracher des sacs. Attachez bien vos laboubous sur Paris, parce que c'est des voleurs, ils volent des laboubous. J'ai pris mon sac pour le changer d'épaule, j'ai vu qu'il n'y avait plus mon laboubou. Voilà, depuis, les tutoriels de sécurisation des poupées se multiplient en ligne, mais aucun de ces petits désagréments ne semble freiner le succès des laboubous, qui se sont quand même vendus pour 350 millions d'euros l'an dernier. C'est une affaire qui marche. Alors, Jeff, j'ai vu que vous commercialisez des versions poupées de Jean-Marc pour vos fans, mais est-ce qu'on a déjà essayé de vous le voler? Si, bien sûr, il y en a plein. En porte-clés, tout ça? Ouais, des en petits... porte-clés. Je tiens sur un porte-clés, monsieur. Ok, c'est T'as des bien. porte-clés de Yann Barthès Non. Non, chef. On a déjà essayé de vous le voler ou pas du tout? Jean-Marc, oui, on a déjà essayé de me le voler. Et je me suis fait voler un de mes premiers Jean-Marc. Ouais. Mais volé. Bah, j'ai joué Vous étiez dans la rue, on vous l'a volé? Non, ou... j'ai joué mon spectacle. Ah, c'est il y a très longtemps, hein. Je jouais mon spectacle dans un cabaret. J'ai posé Jean-Marc dans sa petite valise. Oh putain, j'ai chialé. Dans sa petite valise dans le coffre de la voiture. Et quand je suis revenu, il n'était plus là. Donc je ne sais pas. Et vous l'avez jamais retrouvé? Non. Ah, donc c'est un clone. Jamais pour revenu. ce soir, en fait. Voilà. C'est un clone de Jean-Marc, en fait. Donc c'est un clone? Il a raclé mes parents, ils ont ken, et je t'expliquerai encore. Du coup, vous le mettez où? Tu vas où, toi? En ton cul. La violence. Ouais. Non, c'était C'est la simple, base, c'était c'est la précis, base, c'était... Dans une valise? Dans une valise, toujours.